Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve encore une fois pour un petit lecture manga. Alors j'ai lu le tome 10 de la série Kiss at Midnight de Rin Mikimoto. Petit shoujo franchement qui fait du bien entre des lectures... Pourquoi il me fait pas le focus le bidule? Voilà. Entre des lectures genre yaoi ou des lectures un peu plus sérieuses en seinen. Vraiment, ça m'a vraiment trop fait du bien de me replonger dedans, donc il me faut absolument que je lise, que je m'achète plutôt la suite. Les dessins sont vraiment trop choux. Bon là on est au tome 10, quand je lirai peut-être je pense que toute la série, la fin de la série, je vous ferai vraiment une sorte de d'avis global sur cette série. Ensuite j'ai lu enfin le tome 3 de À mon tour de pleurer de Kiri Kusabi, Yaoi Omegaverse, que j'ai complètement adoré. Malheureusement, j'ai pris un peu trop de temps parce que moi, quand il y a des séries que j'aime beaucoup, je prends du temps à les lire. En fait, je retarde à chaque fois l'échéance de la lecture. Et ça fait qu'il y a des moments en fait où j'oubliais, j'ai complètement oublié l'histoire, ce qui s'est passé. Donc j'ai dû me relire les 3 premiers tomes en mode traversal, genre. Mais j'ai adoré, c'est vraiment trop bien parce qu'en fait là nous avons des personnages qui sont en couple, donc t'as des personnes qui sont oméga, t'en as d'autres qui sont alpha, et en fait ce sont déjà des relations qui sont déjà préméditées en fait on va dire, puisque quand on a un alpha et que l'alpha est attiré par l'oméga et qu'il le marque, eh bien c'est mort en fait, la relation va rester pour je ne sais combien de temps. Et là c'est ce qui s'est passé pour un des personnages, mais ce personnage-là est tombé amoureux d'un autre alpha, donc c'est compliqué et tout. J'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on va dire qu'on essaye un petit peu de sortir dans le genre un petit peu omégaverse. Voilà, les alphas, les omégas, quand ils sont marqués, ben, ils restent ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Là, ça a un petit peu changé la donne. Voilà. Je sais pas, je vais vous montrer quand même quelques petites... quelques petits dessins, mais je pense que normalement, les gens qui lisent du yaoi connaissent cette série déjà. Ensuite, j'ai lu Détective au poil de Noji. Ça, c'est un one-shot aussi, bien, sans plus, mais c'était très drôle par contre. Voilà, ça, il n'y a pas des scènes olé olé toutes les 2 secondes, c'est vraiment à la très fin, toute fin, je vais dire. Et c'est très drôle parce qu'on a ce personnage-là qui est détective et lui qui va être son assistant. Il est en crush sur lui, il va tout faire en fait pour le séduire, mais lui, il le rejette à chaque fois, mais c'est vraiment très drôle. Chaque fois, j'oublie de vous montrer des petits. Ah, j'ai oublié de dire aussi que ces 2 personnages-là, ce sont des personnages qui se connaissaient aussi quand ils étaient petits, plus jeunes plutôt. Je sais pas, j'oublie de vous montrer des images et tout. Voilà. Ensuite, j'ai lu Historique mais à croquer de Ayu Sakamoto aussi. Ça, c'était un petit yaoi que j'ai bien aimé quand même parce que on n'a pas du forçage. Voilà, et ça change dans les yaoi, j'ai envie de vous dire. Donc on a ces 2 personnages-là qui vont tomber amoureux. C'est un peu genre, ils sont très différents l'un de l'autre. Mais juste le fait, en fait, qu'on a des personnages et il n'y a pas du forçage, je trouve que c'est très bien niveau relation saine. Voilà. Ensuite, j'ai lu Love Fragrance, le tome 7 de Kintetsu Yamada chez Kana. Donc ça aussi, j'ai beaucoup aimé ce petit tome-là. On a ce personnage-là qui va rencontrer la famille. Alors, franchement, leur relation, elle est vraiment de plus en plus profonde, sérieuse, et ça va aller très loin. En tout cas, niveau relation et tout. Et elle va rencontrer ses parents et elle va voir que la mère, en fait, sa mère, en fait, a perdu la vue. Et voilà, en fait, c'est tout simplement, en fait, moi, je trouve que c'est vraiment une série tout à fait simple, mais qui traite des choses, je vais dire, de la vie tout à fait normale, comme une relation de couple et toutes les épreuves qu'ils doivent passer
pour être, j'ai envie de dire, en paix, en harmonie et en in love pour le reste de leur vie, j'ai envie de vous dire, même si bon, hein, voilà, c'est très utopique tout ça. Mais c'est franchement c'est un josei plutôt. Moi j'avais dit shoujo, mais c'est plus un josei. Beaucoup de communication avec les personnages. Bref, en tout cas, j'ai l'impression que je répète tout le temps la même chose pour cette série. Mais personnellement, moi j'aime beaucoup. J'ai lu le tome 6 et 7 de Blue Sky Complex de Kei Ishikawa. Et ben, j'ai beaucoup aimé aussi la suite. Même si je vous avouerai que dans le tome 7, j'ai un petit peu perdu le rythme le rythme de lecture et l'intérêt aussi que j'avais pour ces deux personnages là, puisque là on va passer à un de ces personnages là qui arrive dans l'histoire et qui va un peu chambouler la vie de ces deux personnages. Mais c'est vrai qu'à un moment donné dans ce tome 7 là, j'ai un petit peu lâché l'affaire un peu niveau concentration. Alors ensuite j'ai lu Number Call de Nagasi Furuya, excusez-moi, je suis toujours chez Anna Collection. Alors ça j'ai bien aimé aussi. Parce que on n'a pas de scène olé olé. Franchement les scènes olé ça commence à me gaver clairement. Deux lycéens, merdasse, deux lycéens en fait qui ont des noms assez atypiques. Et les gens n'arrivent pas à le dire correctement. Et ça, c'est saoulant en fait, clairement. T'en as un, en fait, ça dépend de comment on le dit en japonais, c'est heito. Heito, c'est 8. Quoi. Bon, il y en a qui font beaucoup de blagues sur ça et le gars ne supporte pas ça. Et t'as lui, attends, lui il a un autre nom, Hachi, voilà. Et Hachi, ça veut dire 8. Donc en fait, les deux, c'est assez drôle parce que les deux ont le même nom en commun et à cause de ça, ils vont se rapprocher. Et quand on met le 8 comme ça, c'est infini. Bon, bref, toute une signification, genre, voilà, bref, Destiny, you know. C'était pas mal, c'était vraiment pas mal. Des personnages aussi sains. Franchement, des fois, lire des yaoi avec des personnages sains, ça fait du bien. Alors ensuite, ça, j'ai lu le tome 1, 2 et 3 de Akamatsu and Seven. Les colloques d'enfer, j'ai pas aimé du tout, donc ça, je vais pas garder. Pourtant, j'aime bien les histoires un peu avec les yakuza, etc. Mais là, ça l'a pas fait. Le dessin, j'ai pas du tout aimé. Les personnages aussi m'ont insupporté. Et j'ai pas du tout aimé les dessins, comme je le répète encore une fois. Donc en gros, c'est l'histoire de deux lycéens, un qui est plus délinquant, qui est tout le temps en mode grimpy, j'allais dire grumpy, tout le temps genre en colère, bref. Et il va rencontrer un autre garçon qui est un peu plus, qui est pas du tout comme lui, qu'il trouve étrange, il le trouve terriblement étrange. Et ils vont se battre H24, voilà, ils vont prendre l'habitude de se battre. Et puis ils vont décider du jour au lendemain qu'ils vont cohabiter ensemble. Voilà. Voilà commence leur histoire. Franchement, c'était inintéressant pour moi. Ça m'a saoulé grave. Voilà. Bye bye cette série. Alors ensuite j'ai lu 8 My Mia de Itori Penguin. Alors ça j'ai pas aimé. Ça m'a saoulé grave, franchement c'est bon quoi. En fait c'est deux personnages qui travaillent dans une même boîte. Ils se supportent pas. Ils se connaissent aussi depuis qu'ils sont au lycée. Ils aiment bien cette histoire là de à chaque fois des gens là. Ils étaient au lycée, ils se retrouvent à chaque fois. Bref, je pars encore dans je sais pas où je pars. Bref. Et un jour, t'as ce collègue-là en fait qui va trouver tout à fait au hasard que son collègue qu'il déteste, celui-là, fait des photos nude, il poste des photos toujours dénudées, et il va vouloir en fait, il va un peu lui faire la pression sur son secret, mais lui en fin de compte, il est un petit peu désinhibé, il s'en fout un petit peu, et il va jouer là-dessus. Voilà. J'ai pas plus aimé que ça. Les dessins, j'ai pas aimé non plus. Ça aurait pu être drôle si ça avait bien, je sais pas, mais ça l'a pas fait avec moi en tout cas. Et puis j'ai trouvé que c'était hyper rapide, j'ai rien compris, bref. Et ensuite, on va passer à un autre sujet plus intéressant, j'ai envie de vous dire.
et plus profond. Donc Au proie au silence, le tome 3 de Akane Torikai chez Akata. J'ai adoré ce tome 3 là. On voit que la professeure a vraiment beaucoup de... par rapport à ce qui s'est passé, tout à fait normal en fait que sa psyché est assez détruite. C'est ouf de voir qu'en fait, dans ce tome 3 là, on voit qu'il y a des personnages qui étaient ses proches, enfin l'ami de la prof là. Je viens de parler comme si vous connaissez, mais les gens qui connaissent pas, je sais pas trop comment je peux vous expliquer si vous n'avez pas lu les 2 premiers tomes. Enfin bref. L'ami de la prof ou les amis de la prof ne sont pas si sains que ça en fait. De eux-mêmes, ils sont pas nets en fait. Et elle se retrouve là-dedans. Enfin, je sais pas comment elle va pouvoir sortir de là. En fait, il faut déjà qu'elle fasse déjà un gros travail sur elle-même, déjà, qu'elle apprenne à s'aimer, etc. Pour qu'elle puisse en fait se libérer de tout ça et qu'elle arrive en fait à dégager son harceleur. Voilà, c'est très facile à dire comme ça, mais dans- c'est ce qu'elle, en tout cas, faudrait qu'elle fasse. Ça pour qu'elle puisse, en tout cas, je pense, être libre. Vraiment, cette liberté, on a vraiment besoin. Et on a ce personnage-là qui est le lycéen. Lui qui s'est fait agresser par des femmes, ou une femme en tout cas. Depuis, il est traumatisé, même s'il essaye d'avoir des relations avec d'autres jeunes filles de son âge, mais c'est complètement ancré en lui et mais on voit qu'il développe des sentiments pour sa prof et qu'il veut essayer de l'aider à sortir du cercle vicieux où elle est en fait. Voilà, voilà. Donc j'ai terminé pour ce lecture manga. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur certains mangas que je vous ai présentés, si vous avez eu des coups de cœur, etc. Dans tous les cas, moi je vous retrouve très bientôt. Bye.